Ne cherche pas la richesse dans l'obscurité. Chez le marabout, la vérité est voilée. Le Seigneur seul donne en abondance. Sa bénédiction, c'est la vraie grâce. Évite les interdits. Reste dans la lumière. La richesse d'or, c'est un cadeau du Père. Ne laisse pas l'orgueil te détourner, car Dieu seul peut tout transformer. Le monde te promet de fausses merveilles, mais ce n'est qu'un piège, un chemin sans soleil. La gloire facile ne dure qu'un temps, mais Dieu te bénit pour l'éternel instant. Évite les interdits, reste dans la lumière. La richesse d'or, c'est un cadeau du Père. Ne laisse pas l'orgueil te détourner, car Dieu seul peut tout transformer. Ne te laisse pas tromper par les apparences. C'est le Seigneur qui te donne l'abondance. Sa paix vaut plus que l'or et l'argent. Ne choisis pas la voie des faux serments. Évite les interdits, reste dans la lumière. Vanessa, pourquoi tu es soudainement triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Harry, il faut qu'on arrête de se voir. Quoi? Et pourquoi? Le monde dans lequel on se trouve est cruel. Je ne peux pas te dire pourquoi pour le moment. Ramène-moi, je t'en prie. Mais Vanessa, dis-moi un peu sans entrer dans les détails. Harry, ramène-moi, avant que je change d'avis. D'accord. Ah les femmes, vous êtes compliquées vraiment. Harry, je t'en prie, écoute-moi. J'ai fait un rêve la nuit dernière. Dieu m'a révélé quelque chose d'inquiétant à ton sujet. Quoi encore? Maman, tu as toujours quelque chose à dire sur mes amis ou mes affaires. Je suis grand maintenant, je sais ce que je fais. Justement, Harry, c'est de ça que je veux te parler. Les gens que tu fréquentes, ils ne te veulent pas du bien. Dans ce rêve, Dieu m'a montré que ces personnes que tu crois être tes amis préparent un complot contre toi. Ils t'attirent avec des promesses d'argent facile, mais en réalité, ils te manipulent, et tu risques gros si tu continues sur cette voie. Maman, s'il te plaît, tu exagères toujours. Ils m'offrent des opportunités, des vraies, que personne d'autre ne m'a jamais données. Ils croient en moi, et c'est grâce à eux que je peux gagner de l'argent, faire ma vie, avoir du succès. Mais à quel prix, Harry? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour cet argent? Dieu m'a révélé qu'il préparait un piège pour te faire tomber. Ils ne te voient pas comme un partenaire, mais comme un pion qu'ils peuvent sacrifier. Tu dis ça parce que tu ne veux pas que je réussisse. Tu as toujours été contre tout ce que je faisais, surtout quand ça commençait à marcher. Tu préfères me voir pauvre, sans avenir, plutôt que de me soutenir. Harry, comment peux-tu penser ça? Depuis quand une mère ne veut-elle pas la réussite de son propre fils? Tout ce que je fais, c'est pour te protéger, pour ton bien. J'ai prié, Harry, j'ai prié chaque nuit pour que Dieu te garde, qu'il t'ouvre les yeux sur ce chemin dangereux. Mais tu ne m'écoutes pas. Et pourquoi je devrais t'écouter? Tu ne comprends rien aux affaires, maman. Ces gens sont influents, puissants. Ils peuvent me faire avancer dans la vie. Tu dis toujours que Dieu te parle, que tu as des visions. Mais, honnêtement, maman, parfois je me demande si tu ne t'inventes pas tout ça. Harry, tu ne peux pas comprendre. Dieu m'a vraiment montré que tu es en danger. Je ne m'invente rien,
je ne fais que te transmettre ce que j'ai vu. Ces gens que tu crois être tes alliés finiront par te trahir. Ils ne te veulent pas comme un fils ou un ami, ils te voient comme un moyen d'arriver à leur fin, quitte à te détruire pour cela. Et même si c'était vrai, je suis prêt à prendre le risque. C'est ma vie, maman. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. J'ai enfin l'opportunité de sortir de cette vie misérable, de me faire un nom, de réussir. Pourquoi tu ne peux pas juste être contente pour moi? Parce que je suis ta mère, Harry. Et une mère voit au-delà des apparences, elle voit ce que son enfant ne peut pas voir. L'argent facile, c'est une illusion, Harry. Ces gens ne t'aident pas, ils te font miroiter une réussite éphémère, mais le prix sera lourd, bien trop lourd. Maman, je suis fatigué d'entendre tes avertissements. Je vais réussir, et je te prouverai que tu as tort. Je reviendrai avec de l'argent, et peut-être qu'à ce moment-là, tu comprendras que je ne suis plus ton petit garçon que tu dois protéger. Harry, ne me force pas à te supplier. Je t'en prie, rebrousse chemin avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aime plus que tout, et je ne supporte pas l'idée de te voir sombrer à cause de tes choix. Ne laisse pas l'appât du gain te mener vers ta perte. Ce n'est pas toi qui vas m'empêcher de réussir, maman. Je vais suivre mon propre chemin. Quand tu verras que j'ai réussi, peut-être que tu seras fier de moi, enfin. Harry, mon fils, je serai toujours fier de toi, mais pas si tu perds ton âme pour quelques billets. Je te supplie de réfléchir, de penser à l'avenir que tu construis, pas seulement pour toi mais pour nous tous. Dieu m'a prévenu, et j'ai le devoir de te prévenir aussi. N'attends pas que ce soit trop tard pour revenir en arrière. C'est bon, maman. Crois ce que tu veux. Moi, je sais ce que je fais. Harry, souviens-toi de cette conversation. Quand tu sentiras que quelque chose ne va pas, pense à ce que je t'ai dit. Je prie pour toi, et j'espère que Dieu continuera de te protéger, malgré ton entêtement. Merci pour tes prières, maman. Mais je n'en ai pas besoin. C'est mon choix, et je vais m'en sortir. Tu verras. Que Dieu te garde, Harry. Que son amour te ramène un jour à la raison. Maman, je dois te parler. J'ai beaucoup réfléchi, et je ne peux plus continuer dans cette histoire. Je renonce à faire partie du complot contre Harry. Qu'est-ce que tu racontes, Vanessa? Tu veux renoncer maintenant, après tout ce qu'on a planifié? Et pourquoi? Tu sais bien ce que ça représente pour moi. Pourquoi cet abandon soudain? Maman, je t'ai suivi jusque-là, mais maintenant que je connais mieux Harry, je ne peux pas. Il est si innocent, si inoffensif. Il ne mérite pas qu'on lui fasse du mal. J'ai réalisé qu'il n'a rien fait pour mériter tout ça. Innocent, Harry, innocent. Comment peux-tu être aussi naïve, Vanessa? C'est à cause de sa mère, Madeleine, que notre famille a souffert pendant des années. Ça fait 20 ans que je porte cette douleur. Et toi, tu oses tout abandonner maintenant. Tu dois faciliter cette vengeance, Vanessa. Tu dois m'aider à conduire Harry dans ce piège, pour que Madeleine ressente au moins une part de ce que j'ai vécu. Je suis désolée, maman, mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à me résoudre à lui faire du mal. C'est un garçon bien, il ne cherche qu'à faire sa vie tranquillement. Je me sentirais coupable toute ma vie si je participais à ça. Coupable, Vanessa, je commence à me demander si tu n'as pas fini par tomber amoureuse de ce garçon. Serais-tu prête à trahir ta propre mère pour un garçon que tu veux protéger, un ennemi? Ce n'est pas ça, maman. Ce n'est pas parce que j'ai des sentiments pour lui, c'est une question de conscience. Comment pourrais-je vivre en sachant que j'ai participé à détruire quelqu'un qui n'a rien fait de mal? C'est injuste, et je ne peux pas supporter ça. Vraiment, donc, ta conscience, tout à coup, vaut plus que la douleur de ta propre mère. Ce que je ressens, ce que j'ai traversé, ça ne compte pas. C'est pour Harry que tu prends le parti, lui qui fait partie de ceux qui m'ont fait tant de mal indirectement. Maman, écoute-moi, ce n'est pas une trahison. Si je voulais vraiment te trahir, je pourrais tout dire à Harry. Je pourrais lui révéler chaque détail du complot, chaque piège que tu as mis en place. Mais je ne le fais pas. Je veux juste m'éloigner de tout ça, sans l'impliquer davantage. Alors ça y est, c'est décidé. Tu préfères protéger cet Harry plutôt que de rester loyal à ta propre mère. Tout ça pour des histoires de conscience. Tu as changé, Vanessa. Tu n'es plus la fille que j'ai élevée. Non, maman, je n'ai pas changé. Justement, c'est parce que je suis toujours cette fille, avec des valeurs, que je ne peux pas faire ça. Tu sais, en essayant de te venger de Madeleine, tu n'as pas pensé un seul instant à Harry, à ce qu'il ressentirait, ni même à ce que moi je ressentirais en participant à tout ça. Vanessa, Madeleine m'a fait tant de mal, elle a détruit ma vie,
et ce que tu ne comprends pas, c'est que je n'ai jamais pu tourner la page. Cette vengeance est ma seule façon d'avoir justice. Comment veux-tu que je pardonne? Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Je comprends, maman, je comprends ta souffrance. Mais la vengeance ne t'apportera pas la paix. Au contraire, elle t'enlèvera encore plus. Je t'aime, et je ne veux pas que tu te perdes davantage dans cette haine. Harry ne doit pas payer pour les erreurs de sa mère. Alors tu m'abandonnes. Tu me laisses seule dans cette quête, comme si mon chagrin ne valait rien. Non, maman, je ne t'abandonne pas. Je veux être là pour toi, mais d'une autre manière. Si tu cherches vraiment la paix, essayons de la trouver autrement. Pardonner, c'est difficile, mais c'est le seul moyen de se libérer de tout ça. Pardonner. Toi, tu es bien jeune pour parler de pardon. Quand tu comprendras vraiment la profondeur de la douleur, tu te rendras compte que pardonner est impossible. Je t'en prie, Vanessa, pour une dernière fois, réfléchis bien. Ne laisse pas Harry se mettre entre toi et moi. Nous sommes une famille, et nous devons rester unis. Maman, si tu veux que je sois à tes côtés, alors laisse-moi te montrer un autre chemin, un chemin où on peut vivre sans cette haine. Nous pouvons recommencer autrement, sans avoir à blesser qui que ce soit. Je t'aime, et je veux que tu sois heureuse dans la vie. Mais je ne veux pas que cette vengeance te consume, et me consume aussi. Vanessa, ma fille, il est encore temps de revenir en arrière. Ne me laisse pas affronter cette douleur seule. Je t'en supplie, aide-moi, juste cette fois. Je suis désolée, maman. J'ai pris ma décision. Ma conscience ne peut pas me laisser faire ça, et j'espère qu'un jour tu comprendras. Un jour, peut-être, tu verras que la paix vient en abandonnant cette haine. Pas en l'alimentant. Alors va, protège-le si c'est ce que tu veux. Mais souviens-toi de ceci, aujourd'hui, tu as trahi ta propre mère pour un ennemi. Non, maman, si je voulais te trahir, j'aurais tout révélé à Harry. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je veux encore croire que tu peux trouver un autre chemin. Fais ce que tu veux, Vanessa. Mais ne reviens pas vers moi quand tu verras que tout ce en quoi tu croyais n'était qu'un mirage. J'assumerai mes choix, maman, et je resterai auprès de toi, même si tu ne le vois pas maintenant. J'espère juste que, toi aussi, tu pourras un jour retrouver la paix. Merci d'être venu si vite. On a un gros problème. Vanessa a décidé de renoncer à sa mission, elle refuse d'aller plus loin. Elle dit qu'elle ne peut pas faire de mal à Harry. J'ai tout essayé pour la convaincre, mais rien à faire. Elle n'est plus de notre côté. Comment ça, renoncer? Elle sait ce qu'on risque si Harry découvre la vérité. Je ne peux pas croire qu'elle fasse ça, surtout maintenant qu'on est si près du but. Moi, ça ne m'étonne pas. J'ai vu comment elle regardait Harry. Ça se voyait qu'elle commençait à s'attacher à lui. Ta fille a laissé ses sentiments prendre le dessus, et maintenant elle compromet notre plan. Je sais, Sandro, et crois-moi, j'ai essayé de lui ouvrir les yeux, de lui rappeler ce que Madeleine nous a fait endurer, mais elle ne veut rien entendre. Elle parle de conscience, d'innocence, j'ai même l'impression qu'elle est prête à le protéger. Elle dit qu'elle ne veut pas trahir sa propre famille, mais elle est clairement influencée par ce garçon. Vanessa ne sait pas ce qu'elle fait. Elle joue avec le feu, et elle va finir par se brûler. Il est hors de question qu'on laisse Harry nous échapper. S'il découvre ce qu'on prévoit, c'est fini pour nous. On doit trouver un autre moyen de le piéger, et vite. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de Vanessa pour que notre plan fonctionne. J'ai déjà une idée. Harry me fait confiance. Je sais comment le manipuler pour qu'il se retrouve exactement là où on le veut, sans même se douter de ce qu'il attend. Vas-y, dis-nous ton plan. Eh bien, Harry m'a parlé récemment d'une nouvelle opportunité qu'il cherche pour gagner un peu d'argent. Il est encore naïf, il ne connaît rien des vrais enjeux du monde dans lequel il veut entrer. Alors, on va lui faire croire qu'on a une grosse affaire pour lui, quelque chose d'alléchant, où il peut briller et se faire un nom. Et, au bon moment, on lui tend le piège. Ça pourrait marcher, et est-ce que tu crois qu'il mordra à l'hameçon facilement? Sans aucun doute, je lui dirai que c'est une mission que seul quelqu'un de confiance peut accomplir, que s'il réussit, il aura une promotion dans le gang. Harry veut cette reconnaissance, il a soif de prouver sa valeur. Il n'hésitera pas une seconde. C'est bien pensé, Sandro. C'est exactement ce dont on a besoin. Une fois qu'il est pris dans le piège, il sera trop tard pour lui. Et Madeleine comprendra enfin ce que ça fait de voir un être cher souffrir, comme j'ai souffert. Mais Sandro, tu devras être très prudent. Vanessa pourrait essayer de prévenir Harry si elle se rend compte de notre plan. Elle est clairement contre nous maintenant.
Ça veut dire qu'elle peut tout révéler si elle sent que ça va mal tourner pour Harry. Vanessa ne saura rien. J'ai l'intention d'agir vite, et de façon discrète. Le piège se refermera sur Harry avant qu'elle ait le temps de comprendre. Je sais comment faire pour que tout ait l'air légitime, comme une simple affaire de routine. Parfait. Si Vanessa n'est pas avec nous, alors nous devons être encore plus prudents. Sandro, fais en sorte que rien ne te trahisse, et surtout, ne laisse pas Vanessa deviner ce que tu prépares. Et si elle devient trop gênante? Si elle découvre le plan, elle risque de tout saboter. On pourrait envisager de l'éloigner temporairement, de l'envoyer quelque part où elle ne pourra pas intervenir. Laisse-moi gérer ça, on n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Je m'assurerai qu'elle ne sache rien, elle restera à l'écart. De toute façon, elle ne pourra pas protéger Harry si je l'attire dans une affaire en dehors de son cercle habituel. Je vais m'occuper de tout. Bien, Sandro, je te fais confiance. Ce garçon doit payer, et Madeleine doit comprendre qu'on ne peut pas blesser notre famille impunément. Cette vengeance, elle est pour nous tous. Exactement. Madeleine a semé la souffrance. Maintenant elle va récolter ce qu'elle a semé. Harry ne sera qu'un moyen pour nous de lui montrer la conséquence de ses actes. Alors, c'est décidé. Je vais m'occuper de tout, et bientôt, Harry sera pris au piège sans même savoir d'où vient le coup. Bien, fais ça proprement, Sandro. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs maintenant. Vanessa ne se rend pas compte de la gravité de la situation, mais toi, tu sais ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Ce sera parfait. Se tournant vers Ibrahim, on va frapper là où ça fait mal. Une fois qu'Harry est hors jeu, Madeleine comprendra enfin qu'on ne touche pas à notre famille sans conséquence. Très bien, alors, Sandro, fais ce qu'il faut. Et Maya, reste proche de Vanessa pour voir si elle se doute de quelque chose vraiment. Il ne faut pas qu'elle nous mette des bâtons dans les roues. Je le ferai, et cette fois, je ne laisserai rien ni personne nous détourner de notre but. Alors, on est tout d'accord. Le plan est en marche, et d'ici peu, Harry sera là où on veut. Oui, fais attention, Sandro, mais fais ce qu'il faut. C'est l'heure de régler les comptes. Où est passé Sandro? Pourquoi ce retard? Cela ne lui ressemble pas. Plus de 30 minutes à attendre. Qu'est-ce qui se passe? Cela te coûtera 500 $, c'est ma dernière réclamation sinon je me casse. Bon, d'accord. Fais-le comme je te dis. Pas de souci. Allô, inspecteur Ronny à l'appareil. Bonsoir inspecteur Ronny, il y a un jeune homme qui m'apparaît assez suspect. Il se trouve au Broadway Street dans la vieille maison abandonnée. Il a environ 19 ans, il est noir, et il porte un sac à dos. Dépêche-toi d'aller sur les lieux, il paraît assez suspect. D'accord, je vais le choper. Démarre tout de suite. Bien joué, mec. Je suis dans le pétrin. Oh mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Avec vous Patrick pour la présentation. La police a procédé à l'arrestation d'un jeune homme de 19 ans, surpris avec un sac à dos contenant une quantité importante de stupéfiants. Cette intervention a eu lieu dans une vieille maison abandonnée située en périphérie de Broadway Street, connue pour être un lieu de fréquentation discrète de certains réseaux. Selon les autorités, l'opération a été déclenchée par un appel anonyme reçu par une patrouille de police en service. L'informateur a signalé des activités suspectes dans le bâtiment abandonné, poussant les forces de l'ordre à intervenir rapidement. Sur place, les agents ont découvert le jeune homme, seul, en possession du sac à dos rempli de substances illicites. Les premières analyses laissent penser qu'il s'agirait d'un réseau de distribution de drogue opérant dans la banlieue, mais aucune confirmation officielle n'a encore été donnée. Nous travaillons à déterminer l'origine de ces stupéfiants et le rôle exact de ce jeune homme dans ce trafic,
a déclaré un officier en charge de l'enquête, sous couvert d'anonymat. Le suspect, identifié sous le prénom d'Harry, aurait montré des signes de panique au moment de son arrestation, mais il n'a opposé aucune résistance. Transporté immédiatement au commissariat, il est actuellement placé en garde à vue, en attendant son audition par les enquêteurs. L'affaire suscite de nombreuses questions, notamment sur l'identité de l'informateur anonyme et sur les circonstances qui ont mené Harry dans cet environnement. Les autorités appellent les habitants à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte dans la région. Nous sommes déterminés à démanteler les réseaux impliqués dans le trafic de stupéfiants, et nous encourageons la population à collaborer activement avec nous, a ajouté la police dans un communiqué officiel. Cette arrestation relance les débats sur la montée des activités illicites dans certains quartiers de la banlieue, où des jeunes sont souvent recrutés pour servir de mules ou de distributeurs par des réseaux criminels bien organisés. Une enquête approfondie est en cours, et des développements sont attendus dans les prochains jours. Je reviens chérie, j'ai besoin d'être seul un moment. D'accord mon amour. Seigneur, me voici dans la chambre d'Harry, je vais te parler, je sais que tu m'écoutes. Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, je viens devant toi le cœur lourd mais reconnaissant. Mon fils, mon Harry, est en prison. La nouvelle m'a brisé, Seigneur, mais je choisis de te rendre grâce malgré la douleur. Oui, Père, je te remercie, car même dans cette situation, je vois ta main qui a protégé Harry. Il aurait pu être tué, abandonné dans cette maison abandonnée, mais toi, Seigneur, tu as permis qu'il vive. Je sais que c'est toi qui as empêché le pire. Père, tu as dit dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur. Même cette épreuve, aussi dure soit-elle, je crois qu'elle fait partie de ton plan parfait pour la vie de mon fils. Tu n'as pas permis cette arrestation pour le détruire, mais pour le sauver, pour le ramener à toi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les erreurs de ma part, pour tout ce que je n'ai pas su faire ou dire pour guider Harry sur le bon chemin. Pardonne ses péchés, Seigneur, et touche son cœur là où il est maintenant. Tu es capable de transformer cette cellule en un lieu de rencontre avec toi. Parle-lui, Seigneur, dans le silence de la prison. Fais-lui comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas abandonné, que c'est toi qui es le Dieu qui restaure et redonne espoir. Je proclame dans cette prière que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur la vie de mon fils. Tous les complots, toutes les chaînes spirituelles et physiques qui pèsent sur lui, je les brise au nom de Jésus-Christ. Satan voulait sa perte, mais toi, Seigneur, tu as dit non. Je proclame que ce lieu de douleur deviendra un lieu de délivrance et de transformation pour Harry. Seigneur, je remets entre tes mains les personnes qui ont comploté contre mon fils. Tu es le juste juge, et c'est à toi de rendre justice. Mais je prie aussi pour leur repentance. Père, touche leur cœur, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Je te supplie, Seigneur, de remplir Harry de force et de paix là où il est. Envoie-lui tes anges pour le protéger. Fais en sorte que cette situation soit une occasion pour lui de te connaître, de comprendre qu'il ne peut rien sans toi, mais qu'avec toi, il peut tout surmonter. Seigneur, je proclame la vie sur Harry. Peu importe ce que les hommes diront, peu importe les jugements ou les accusations, c'est ta parole qui a le dernier mot. Je crois en la destinée que tu as pour lui, une destinée de gloire et non de honte vraiment, de vie et non de mort. Enfin, Père, je te confie cette famille. Nous avons traversé tant de souffrances, mais nous ne perdons pas foi en toi. Restaure ce que l'ennemi a volé, Seigneur. Redonne-nous la joie et la paix. Je crois que, comme tu l'as fait pour tant d'autres, tu nous relèveras, et le nom de Jésus sera glorifié dans cette situation. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci parce que même dans la douleur, je sais que tu es là. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu vas encore faire dans la vie de mon fils. À toi seul soit la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen. Madeleine, je t'ai entendu prier tout à l'heure pour Harry. Je dois te dire, je n'y arrive pas, moi. J'ai essayé de prier, mais je n'y arrive pas. Je suis tellement brisé par cette nouvelle. Daniel, je comprends ce que tu ressens. Cette situation est dure, elle nous dépasse. Mais c'est justement pour ça que je prie. Si je ne me tourne pas vers Dieu,
Alors où trouverai-je la force? Mais toi, comment fais-tu? Tu es sa mère, Madeleine. Les mères, dans des moments comme celui-ci, sont souvent écrasées par la douleur. Mais toi, tu trouves encore la force de prier, de tenir debout. Moi, je suis juste, paralysé. Daniel, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma force. Tu sais, je me répète souvent ces paroles de l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas en moi que je trouve la force, c'est en Dieu. Quand je m'effondre, c'est lui qui me relève. Quand je ne trouve pas les mots, c'est lui qui parle à travers moi. Alors tu fais confiance, même maintenant, même après ce qu'on vient d'apprendre. Oui, Daniel, je fais confiance. Harry est mon fils, et même si aujourd'hui il est perdu, je crois que Dieu a un plan pour lui. Tu sais, quand j'ai prié tout à l'heure, ce verset m'est venu à l'esprit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de bon, même à travers cette épreuve. Moi, j'aimerais avoir ta foi. Mais quand je pense à Harry, je me dis qu'on a peut-être échoué. J'aurais dû faire plus pour lui, être un meilleur beau-père. Peut-être que s'il avait eu plus d'attention, il n'en serait pas là aujourd'hui. Daniel, ne te blâme pas. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. Harry a fait des choix, et nous ne pouvons pas porter tout le poids de ses choix. Mais ce que nous pouvons faire maintenant, c'est continuer à prier pour lui, à croire que Dieu peut le changer, le restaurer. Tu parles avec tellement d'assurance, Madeleine. C'est comme si rien ne pouvait ébranler ta foi. Oh, je suis ébranlée, Daniel. Je suis une mère, et mon cœur saigne de voir mon fils dans cette situation. Mais c'est précisément dans ma faiblesse que je trouve la force de me tourner vers Dieu. Si je ne m'accrochais pas à lui, je serais déjà perdu. Tu es vraiment incroyable, Madeleine. Je suis content de t'avoir à mes côtés. Tu es comme une lumière dans cette maison, même quand tout semble sombre. Merci, Daniel. Mais c'est à Dieu qu'il faut rendre gloire. Sans lui, je ne serais rien. Tu sais quoi, je vais essayer de prier, moi aussi. Même si c'est difficile, même si je ne trouve pas les mots, je vais essayer. Parce que tu as raison, Madeleine. Dieu peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est tout ce qu'il demande, Daniel. Une prière sincère, même si elle est courte vraiment, même si elle est hésitante aussi. Et crois-moi, Dieu nous entendra. Merci, Madeleine. Merci de me montrer qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir une femme comme toi. Et moi, je suis reconnaissante d'avoir un mari comme toi. Ensemble, Daniel, nous traverserons cette épreuve. Harry est entre les mains de Dieu, et je crois qu'il a un avenir pour lui, même si aujourd'hui tout semble perdu. Amen. Bonjour, Madeleine. Comment vas-tu? Je suis passé prendre de tes nouvelles. Bonjour, Pasteur George. Merci d'être venu. Ça va, autant que possible dans ces circonstances. Je comprends, Madeleine. Ce que tu traverses n'est pas facile. Mais je voulais m'assurer que tu tiens bon. Est-ce que tu continues à prier? Oui, Pasteur, je prie toujours. C'est la seule chose qui me garde debout. Sans la prière, je ne sais pas où je trouverai la force pour avancer. C'est la bonne attitude, Madeleine. Tu sais, beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent des épreuves, se mettent à blâmer Dieu. Certains vont même jusqu'à vouloir s'éloigner de lui, comme s'il était la cause de leur souffrance. Oh non, Pasteur, je ne pourrai jamais blâmer Dieu. Bien sûr, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je sais qu'il est avec moi, même dans cette tempête. Voilà une foi solide, Madeleine. C'est justement dans ces moments de douleur et d'incompréhension que Dieu teste notre confiance en lui. Tu te rappelles ce passage dans Job. Même après avoir tout perdu, Job a dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Oui, Pasteur, je me rappelle. Je me répète souvent ces paroles pour me fortifier. Je sais que tout ce qui arrive est permis par Dieu pour une raison. Même si aujourd'hui, je ne vois pas encore le but, je choisis de lui faire confiance. Tu as raison, la prière est la clé, Madeleine. Elle est comme une corde qui nous relie à Dieu, surtout quand nous sommes sur le point de tomber. Parfois, Dieu ne répond pas tout de suite, mais il écoute toujours. Comment te sens-tu quand tu pries pour Harry? C'est difficile, Pasteur. Il y a des moments où je pleure plus que je ne parle. Mais même dans ces larmes, je sens que Dieu est là. Je lui demande de protéger Harry, de le toucher là où il est, de lui ouvrir les yeux. Et je lui dis aussi merci, parce que malgré tout,
Harry est encore en vie. Et c'est déjà une grande victoire, Madeleine. Beaucoup dans la situation d'Harry auraient connu un sort bien pire. Mais Dieu l'a préservé, et je crois fermement qu'il a un plan pour lui, un plan de restauration et de transformation. Je le crois aussi, pasteur. Harry est mon fils, mais avant tout, il appartient à Dieu. Et je sais que Dieu ne l'abandonnera pas. Voilà une foi qui plaît au Seigneur, Madeleine. Continue de prier sans relâche. Tu sais, dans Luc 18, Jésus nous enseigne la parabole de la veuve persistante. Elle n'a pas abandonné, elle a frappé encore et encore jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Toi aussi, frappe à la porte du Seigneur. Merci, pasteur. Vos paroles m'encouragent. Parfois, j'ai peur que mes prières soient insuffisantes ou qu'elles tardent à être exaucées. Ne te décourage pas, Madeleine. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au bon moment. Et ce que tu fais en priant, c'est semer des graines dans le monde spirituel. Ces graines, un jour, porteront du fruit. N'oublie pas, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Merci, pasteur. J'ai parfois besoin d'entendre ces rappels pour continuer à avancer. C'est normal, Madeleine. Nous sommes une famille spirituelle, et nous sommes là pour nous soutenir. Continue de prier, et je vais prier avec toi et pour toi. Harry a besoin de tes prières, et toi aussi, tu as besoin de la paix de Dieu. Merci, pasteur George. Votre visite me fait beaucoup de bien. C'est un honneur de te voir tenir ferme dans la foi, Madeleine. Dieu est avec toi, et avec Harry. Rappelle-toi, la nuit est parfois longue, mais l'aube finit toujours par arriver. Oui, pasteur. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Et toi aussi, Madeleine. Tiens bon, je reste en prière avec toi. Alors, Harry, 19 ans, à peine un jeune homme, et pourtant, tu es dans un sacré pétrin. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Épargne-moi ça. On t'a trouvé dans une maison abandonnée, sac à dos rempli de stupéfiants. Tu penses vraiment qu'on va croire que tu faisais juste un pique-nique? Je travaillais seul. Ce sac, c'est le mien, et je suis le seul responsable. Écoute, gamin, tu joues avec le feu. Ces stupéfiants que tu portais, c'est du lourd. On ne parle pas de quelques petits sachets. Tu risques une peine de 3 à 6 ans de prison, et crois-moi, pour un jeune comme toi, c'est long. Très long. Je sais ce que je fais. Ah oui, alors tu sais aussi qu'à ton âge, tu pourrais perdre les meilleures années de ta vie derrière les barreaux. Mais je vais te donner une chance. Si tu coopères, si tu nous dis qui est derrière tout ça, ton patron, ton entourage, on peut réduire ta peine. Avec un peu de chance, tu pourrais t'en sortir avec 1 an, peut-être moins. J'ai pas de patron. Je suis le patron de moi-même. Ah, tu veux jouer au dur, hein? Écoute, Harry, laisse-moi te dire une chose que je sais bien. Personne ne travaille seul dans ce genre de business. Tout le monde a un patron. Vous croyez savoir tout sur ma vie. Je fais mes propres choix, je prends mes propres risques. Harry, je connais le jeu. Ces soi-disant patrons, ils te font croire que vous êtes une grande famille, que vous êtes unis. Mais dès que les ennuis arrivent, où sont-ils? Ils te mettent en première ligne pour prendre les coups. Et une fois que tu es derrière les barreaux, ils te rendent peut-être 1 ou 2 petites visites pour s'assurer que tu ne balances personne. Puis, ils t'oublient. Tu pourris en prison pendant qu'ils continuent leur petit commerce, en recrutant d'autres gamins naïfs comme toi. Avant de continuer à jouer les durs, pense à ta famille. Pense à ta mère. Tu crois qu'elle pourra supporter de ne pas te voir pendant des années. Ce sont des gens comme elle qui souffrent le plus dans ces histoires. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Justement, Harry, elle n'a rien demandé, mais elle paiera le prix de tes choix. Tu crois qu'elle dort bien la nuit en sachant que son fils est dans une cellule. Vous ne savez rien de ma vie. Peut-être que non, mais ce que je sais, c'est que tu as une chance de t'en sortir, là, maintenant. Si tu décides de parler, tu pourrais reprendre ta vie en main plus tôt que tu ne le crois. Si tu continues de te taire, tu vas te condamner tout seul. J'ai rien à dire. Très bien, Harry, j'espère que tu changeras d'avis. Je serai toujours disponible si tu décides de collaborer. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, ces gens que tu protèges. Ils ne te protégeront pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas jouer dans ma tête. Très bien, tu veux jouer au dur, Harry. On verra combien de temps tu tiens. Mais réfléchis bien, parce qu'une fois que cette porte se refermera, tu seras seul avec tes choix. Tonton, j'ai des nouvelles pour toi. Je viens de recevoir des informations de mes contacts à la station de police. Harry a été interrogé.
Et alors, a-t-il parlé? Non, pas un mot. Ce gamin n'a balancé personne. Pas toi, pas moi, personne. Je savais qu'il tiendrait. Harry est peut-être naïf, mais il n'est pas une balance. Franchement, on n'a même pas besoin de lui rendre visite. Le gamin sait où est sa loyauté. Exact. Harry est naïf, ça, je ne dirai pas le contraire. Mais naïf ne veut pas dire traître. Je l'ai testé plusieurs fois avant de le recruter, et il a toujours prouvé qu'il savait garder sa bouche fermée. Ouais, mais tu sais, les flics ont leur technique pour faire parler les gens. Ils mettent la pression, ils jouent sur la peur ou sur la culpabilité. Mais Harry n'a pas cédé. Il a du cran, ce gamin. Ce n'est pas seulement du cran, c'est de la loyauté. C'est rare de trouver des gars comme lui de nos jours. Tu sais, la plupart des gamins de son âge chantent comme des canaris dès qu'ils voient une cellule. Mais pas Harry. C'est vrai, il croit encore au truc de la famille, comme on le lui a fait croire. Oui, et c'est ça qui le rend utile. Il pense que ce qu'il fait a un sens, qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. Tant qu'il croit à cette idée, il restera solide. Alors, on fait quoi maintenant? On le laisse gérer ou on organise quelque chose pour lui? Non, on ne fait rien pour l'instant. Pas besoin de lui rendre visite ou de faire des vagues. S'il sait qu'on veille sur lui, ça pourrait éveiller les soupçons des flics. Il vaut mieux qu'on garde nos distances. D'accord, tant que ce gamin reste silencieux, tout roule pour nous. Exactement, mais reste vigilant, Sandro. Si jamais quelque chose change, si on entend quoi que ce soit, même un murmure, je veux que tu sois le premier à agir. Harry est loyal, mais il est encore jeune, et les jeunes sont imprévisibles. Compris, mais pour l'instant, tout est sous contrôle. Bien, continuons à surveiller, mais discrètement. Et rappelle-toi, dans ce business, la confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est mieux. D'accord. Et un temps où l'homme fait ce qu'il veut, un temps où il suit ses propres chemins, pensant tout contrôler, pensant être fort, mais il ignore que son souffle même dépend de toi, Seigneur. Il vit pour lui-même, il oublie ta voix. Il court après le vent, il s'égare parfois. Mais quand vient le jour où tu poses ta main, tout change car ta grâce le guide soudain. Le temps de Dieu finira par venir, un temps de grâce, un temps de lumière, où l'homme est conduit à obéir, à suivre ta voie, à faire ta prière. Quand tu décides, tout s'accomplit. C'est le temps de Dieu, c'est là qu'on vit. Il y a un temps pour chaque chose ici-bas, un temps pour courir, un temps pour s'arrêter. Et quand Dieu appelle, nul ne peut résister, car son cœur change, il est transformé. L'orgueil s'effondre, les murs tombent enfin. Face à ta puissance, l'homme tend les mains. Ce qui pensait être solide se dissout. Il découvre que tout est Je suis dans le pétrin. Oh mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Malheureuse battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannisse l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Qui est sans toi, Seigneur? J'ai peut-être fait la plus grosse erreur de ma vie, vraiment. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists,
Vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.